Et bien bonjour à tous les amis, c'est Block et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle nous allons parler du Doliprane, aussi nommé le paracétamol. Donc voilà, le paracétamol est une molécule chimique qui pour l'organisme humain sert d'antalgique, c'est-à-dire un antidouleur. Il s'agit contre les douleurs en général, articulations de muscles, règles douloureuses, maux de tête, etc. Il lutte aussi contre la fièvre, en fait. Si vous comprenez pas, le paracétamol, c'est le Doliprane, voilà, on peut le dire comme ça. Sa formule chimique est ce qui signifie que la molécule est composée de 8 atomes de carbone. Il y a des atomes de carbone, il y a aussi associé à de l'hydrogène, il y a aussi de l'azote et de l'oxygène. Donc voilà, donc ça c'est, on pourrait dire, c'est la fabrication de ce médicament-là. Donc, le nom, donc en fait, si vous voulez, parce qu'en fait, dans le monde entier, on a plusieurs noms pour ce paracétamol. Donc, selon les pays, la molécule de paracétamol peut être appelée aussi acétaminophène. Donc, on peut dire, moi, je trouve que paracétamol, c'est un mot très simple qu'on peut vraiment facilement parler. Donc, si on dit, on peut l'appeler acétaminophène. Donc ça c'est c'est un mot très long. Voilà, moi je préfère paracétamol. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez paracétamol ou sinon acétaminophène. Donc après il y a d'autres mots comme on l'appelle aussi par le nom des médicaments. Donc en fait le paracétamol c'est un médicament qui contient du paracétamol. Donc Doliprane, excusez-moi. Donc il y a le Doliprane, le Dafalgan, le Efferalgan, le Tylenol et plein d'autres choses. Donc on va parler plutôt du fonctionnement. Donc il empêche le corps de produire une protéine nommée la prostaglandine. Cette protéine est responsable de la douleur et de la fièvre. Donc, en fait, si vous voulez, la prostaglandine, elle va attaquer, en fait, si vous voulez, le rôle de la molécule de paracétamol. Et ben en fait, son but, c'est de si vous voulez, elle attaque la prostaglandine, c'est elle qui te met la fièvre, elle te met des douleurs, en fait, si vous voulez, elle te met des choses, mais en fait, c'est une protéine, si vous voulez, la prostaglandine. Donc, cette protéine, elle est responsable de la douleur et de la fièvre. En empêchant donc la production de cette protéine, elle empêche aussi donc à la fois la douleur et la fièvre. Donc, la protéine, elle empêche la prostaglandine de donner cette douleur et cette fièvre en empêchant donc la production de cette protéine. Donc après, si on n'utilise pas la paracétamol, la prostaglandine, elle va se submultiplier, et là ça peut faire vraiment une douleur atroce. Donc voilà. Donc il pourrait aussi avoir un effet sur le cerveau dans le fonctionnement de la douleur. Donc parfois en fait c'est juste fièvre et douleur. Donc ça, on peut dire c'est vraiment assez logique parce que Doliprane, voilà, vous pouvez voir, voilà. Donc aussi, il est assez vite actif dans le corps, un médicament effervescent de paracétamol est actif dans les 22 minutes. Donc ce médicament-là, cette protéine, on pourrait dire. Donc je parle pas de la protéine qu'on parle là, la protéine prostaglandine, mais je parle de la paracétamol. C'est un médicament qui est très actif. Donc en 20 minutes, on pourrait dire on pourrait dire comme ça, mais en fait tu auras moins mal. Mais après il faut que tu en rebois, mais pas aussi non plus, sinon tu peux mourir, oui. Donc là, on va parler de l'utilisation. Donc la dose qui est donnée aux enfants dépend du poids et de 60 mg et kg dans la journée. En général, 4 fois. Donc, quand un enfant est malade et on doit lui donner un Doliprane, ça dépend de son poids. Donc le poids, c'est une chose vraiment primordiale. Donc on lui donne 4 fois par jour. Donc voilà. Les adolescents et adultes peuvent prendre des doses de 500 mg.
donc, ou 1 gramme, dans la limite de 3 à 4 grammes par jour. Donc en fonction de l'état de la santé et de la personne, de l'indication du médecin ou les pharmaciens. Donc là, t'as pas le droit de prendre plus de 3 à 4 grammes par jour. Donc sinon là, peut avoir des conséquences très graves. Donc les prises doivent être espacées de 4 heures minimum et de 6 heures en général. Donc, en fait, on pourrait dire le matin, t'en bois, le midi, t'en bois. Oui, mais si tu en bois le matin, il faut assez tôt, faire 6 heures. Et après, voilà. L'après-midi, t'en bois. Et le soir, avant que tu te couches, tu bois. Donc ça fait 4 fois. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a une dangerosité. Donc, c'est pas que c'est un médicament qu'il a rien du tout. Tous les médicaments, c'est dangereux. Tous les médicaments, on peut mourir. Donc, il y a des dangers dans ce médicament. Donc, lorsque l'on respecte les consignes d'utilisation, ce médicament est l'antidouleur, le moins risqué. Cependant, lorsque l'on dépasse la dose, il est toxique pour le foie. Vous voyez que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des doses. Donc, si tu dépasses les doses, tes poumons... ils vont être toxiqués, beaucoup trop, et après tu peux mourir à cause de ça. Donc c'est un médicament destiné aux humains. En effet, chez les animaux de compagnie comme le chat, il est très dangereux. Donc on utilise juste pour les humains, pas pour les animaux. Donc les animaux, eux, ils ont un médicament spécial. Donc voilà, mais on n'utilise pas ce médicament pour donner aux animaux. Donc là, on va parler de la paracétamol et l'aspirine. Donc le paracétamol a la même fonction que l'aspirine. Donc que l'aspirine, il faut savoir, c'est une feuille de sol d'où était extrait l'aspirine. Donc en fait, c'est une plante, voilà, qu'on prenait et qu'on extrait l'aspirine. Donc l'aspirine, elle était à l'intérieur de là. Donc l'aspirine est connue des chimistes sous le nom d'acide acétylsalicylique. Donc, je vous mettrai le mot en bas de votre écran pour que vous le voyez, parce que c'est un mot très long. Donc, c'est un antidouleur. Donc c'est comme la paracétamol. Excusez-moi. Paracétamol, excusez-moi. Et bon, bah voilà. C'est le même fonctionnement, mais juste il y a des comparaisons assez spéciales. Il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Si, ça a les mêmes fonctionnalités, donc ça empêche la douleur et tout ce qui est comme ça. Mais voilà, donc la paracétamol et l'autre médicament que je viens de vous parler, en fait, c'est dans la même famille, mais ils n'ont pas les mêmes utilisations, les mêmes fonctions. Mais donc voilà les amis, on va s'arrêter là déjà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc voilà les amis, si on atteint les 100 abonnés, je ferai ma chaîne secondaire. Et oui les amis, donc j'ai décidé de faire une chaîne secondaire si on atteint les 100 abonnés. Donc voilà, j'espère bien qu'on atteint. Donc là on est déjà 27. J'espère qu'on atteindra les 30 abonnés ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était sur Block et moi je vous dis à très bientôt.